Bonjour à la famille Griotte et bienvenue ici à Makepe Misoké, le bloc 6 à la rue Melrose, dans la famille où vivait la feu Flore Blondel, Flore Mango Kakapem. Une jeune maman qui a laissé 3 enfants, elle a été assassinée froidement hier au bloc 12 de l'autre côté, vers le club champion, toujours ici à Makepe Misoké. La famille, elle est vraiment attristée. D'ailleurs, ce que nous apprenons ici, c'est que malgré son état de santé en septembre, puisque la défunte était hypertendue, mais toute la famille n'aurait pas souhaité un tel acte, ni une telle chose arriver à leur sœur. Cependant, les informations que nous avons également recueillies ici, c'est son prétendant qu'on ne connaît pas jusqu'ici, qui habiterait non loin du lieu du drame. Et nous allons d'ailleurs de ce côté-là pour en savoir plus sur ce prétendu amant de Flore, qui serait le suspect numéro 1 jusqu'ici du meurtre de Flore Blondel. Jeudi matin, je suis arrivée à mon lieu de travail. C'est ma voisine qui est Viviane. Elle m'a fait comprendre que Flore est morte de l'autre côté, du bloc 12. Nous nous sommes rendus par là-bas pour vérifier si c'était vrai et c'était vrai. Dès que nous sommes arrivés là-bas, nous avons trouvé le corps de Flore. Flore était couchée par terre, étant déjà tout déshabillée, avec la tête comme si on avait fumé, on avait tapé avec les lattes, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Nous sommes rentrés maintenant à la maison avec le deuil. Jusqu'à maintenant, nous sommes toujours là en train de pleurer le deuil de Flore. Et la police est venue sur le champ porter le corps de Flore et les sapeurs pour amener à la mort de Dans les informations qu'on m'a dit qu'il avait un gars de top champion là où on a retrouvé son corps dans le ravin. On a dit qu'il fréquente là-bas de temps en temps. Mais elle ne m'a pas dit qu'elle partait là-bas. Parce que moi, j'ai demandé, elle ne me répondait pas. Chaque fois qu'elle veut sortir, je ne suis pas l'enfant. Elle sortait, elle ne me disait pas là où elle partait. Parce qu'elle dit que quand elle va me dire, on va dire à nos maris. Elle ne peut plus nous confier ses secrets dans la confession. Parce que quand on va tout nous dire, on va tout nous la confier, elle ne bouge pas. Donc, je ne connais même pas ce qui s'est passé. Je connais qu'on m'a dit que le gars était des clubs champions là-bas. Derrière le wagon, on a retrouvé son cadavre. Je n'ai jamais vu ce gars. Mais dans les rumeurs qu'on est en train d'indiquer le gars, il doit ici au quartier. Il s'est séparé avec sa femme. C'est alors là qu'il a rencontré Flore. Parce qu'on a dit que c'était un nouveau gars qui venait de rencontrer. Les choses que le gars faisait, c'est par là que moi j'ai reconnu le gars. J'ai reconnu le gars. Elle souffrait avant, elle était hyper tendue. C'est tout ce qu'on reconnaissait. Elle a souffert d'une grave hypertension. Elle était hyper tendue dans tous les cas. Mais avant qu'on l'assassine, elle avait une santé bien stable. Elle récupérait même très normalement puisque toute la famille se mobilisait pour elle par rapport à sa santé. Tout le monde mettait toutes les énergies qu'on pouvait. Et tout le monde était même fier d'elle parce qu'elle avait commencé le commerce au marché pour essayer de joindre les deux buts. Elle n'avait pas de santé, elle n'avait pas de problème de santé, qu'on peut dire santé mentale. Non. Elle se portait bien, à part sa tension qui lui dérangeait, pas autre chose. Tant qu'elle était malade, à la veille de la rentrée, il y a nos enfants qui n'ont pas fréquenté parce qu'il fallait qu'on se bat pour qu'elle puisse être en vie.
Mais un jeune homme qui est quitté de nulle part qu'on ne connaît pas qui il est, comment il est venu l'assassiner et lui jeter dans le ravin. Je n'ai plus grand chose à dire. Tu vois, les tchatsapons dans ces bains qu'il avait là, le gars vendait, il fabriquait ça et il vendait ça. Mon locataire m'a appelé le matin très tôt. Il dit, mais viens, je dis, mais il y a quoi? Il me dit qu'il y a un corps là. Non, il a dit d'abord que viens voir. Je dis, mais il y a quoi? Il ne me dit rien. Là où j'arrive là-bas, il me dit, voilà le corps. Voilà quelqu'un. On croyait qu'il est vivant. Je monte et je vois qu'elle était déjà morte. Qu'il était déjà mort. Plus on ne savait pas s'il était un homme ou un garçon. Bon, c'est après, maintenant, je demande, mais il faut qu'on voit d'abord la police. Parce que le fait comme ça, on ne comprend pas. On voit qu'on a seulement... Donc, le problème de sa mort est qu'il de la location d'en haut ici. Parce qu'il semblerait que, oui, il a eu quoi avec ce gars-là, le gars lui est projeté. Il est tombé par ici. On l'a caché que peut-être c'est les gens d'en bas. Chanson est venu faire les enquêtes hier. On a vu normalement que le tueur vivait là-bas en haut. Bon, on a fait les enquêtes hier avec la gendarmerie. Ils ont porté le corps. C'est là où on a regardé le corps. Maintenant, on a soulevé la boue qui était là. Comme il y a les ordures qui jettent en haut ici, là. On a soulevé, maintenant, on a vu que c'était une femme. Une femme. Ils avaient une mère de 3 enfants. Après, j'ai reconnu que c'est un enfant de notre quartier au village. Sa maman, même, je connais même bien sa maman. Ça nous a échappé. Toute la famille est venue maintenant. La police a fait son enquête. La police, les gendarmes sont venus, ils ont porté le corps et envoyé à la mort. Nous sommes exactement au bloc 12 de Makepe Misoke, comme nous vous le disions tantôt lorsque nous étions de l'autre côté à la rue Melrose dans la famille de Blondel Flore, la défunte qui a été assassinée. Et c'est ici que son corps a été retrouvé par un locataire de cette cité. Alors, selon les renseignements que nous avons reçus ici, c'est que l'assassin serait plutôt son amant qui habitait plus haut là, puisqu'il a balancé le corps du haut jusqu'ici. Quand vous voyez le tas d'ordures là, on a retrouvé le corps, la tête sous les bouteilles. Et selon encore ces informations, le gars habiterait avec un colocataire qui travaille à la boulangerie. Malheureusement, on ne le connaît pas. Ce n'est que les éléments de force de maintien de l'ordre qui ont des informations les concernant. Cependant, son colocataire, ne sachant pas ce qui s'est passé, selon les informations, on dirait, il est allé donner sa version des faits, puisque lui, il était au travail, il travaille à la boulangerie, il a travaillé de nuit. Et quand il est rentré, il a trouvé la maison sans dessus, sans dessous. Et puis, quand il veut s'enquérir de la situation et qu'on lui dit ce qui s'est passé, il se rend à la gendarmerie pour donner sa version des faits. Jusqu'ici, il faut savoir, le corps, il est à la morgue de l'hôpital de Deido et les éléments de la gendarmerie sont en train de mener une enquête pour retrouver l'assassin de Flore Blondel. Et aujourd'hui, nous allons encore vous le dire, il y a encore jusqu'ici, en cette fin d'année, nous sommes à presque 70 cas de féminicide seulement dans cette année 2023 qui est en train de clôturer. En ce 22 décembre, nous comptons presque 70 cas de féminicide au Cameroun que la famille Griot, que la rédaction de Griot a pu recenser. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes au thème de cette enquête, mais nous allons continuer à mener les investigations pour connaître de qui
qui est réellement l'assassin de Flore Blondel. Nous allons vous mettre au courant au fur et à mesure de cette affaire, que cette affaire va se poursuivre pour que vous ayez exactement les informations en temps réel. Merci beaucoup depuis Makepe Misoke au bloc 12. Je suis Guy-Henri Lemga pour Griot Télévision.